Bonjour à tous et bienvenue dans le C'est Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou ludiques dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 10 novembre. Avis aux gourmands et aux curieux, le salon des vins, des saveurs et des couleurs de Morpa revient pour une 5e édition ce week-end. Création, artisanat ou gastronomie, il y en aura pour tous les goûts. Jenny Clowes, présidente du Lions Club de Morpa, qui organise cet événement, nous en parlera plus en détail. Roméo et Juliette, le classique de Shakespeare, composé par Prokofiev, revisité par le chorégraphe Angelin Prège-Locage. Un drame au cœur des régimes totalitaires, ce chef-d'œuvre de la danse contemporaine est à redécouvrir à Saint-Quentin en Yvelines, 27 ans après sa création. Et en parlant d'amour impossible, pour les plus jeunes, cette fois, Flonflon et Musette, deux amis séparés par la guerre. Un spectacle drôle et émouvant joué à Guyancourt ce week-end. Mélanie est allée le voir, elle nous le présentera. Les jeudis musicaux du Centre de musique baroque de Versailles reviennent pour une nouvelle saison. Chaque jeudi jusqu'en juin, les pages et les chantres interprètent des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles dans la chapelle royale du château de Versailles. L'entrée est libre. Prochain rendez-vous le 16 novembre avec des suites instrumentales extraites de Psyché et des Amants magnifiques de Jean-Baptiste Lully. Quand le blues américain rencontre la culture touareg, Tinari Wen mêle habilement guitare électrique et rail, ces chants folkloriques traditionnels de la musique algérienne. Un cocktail à découvrir sur scène au Prisme d'Elancourt le 24 novembre. TV78 vous fait gagner des places. Vous pouvez tenter de remporter votre invitation pour 2 personnes sur notre site tv78.com. Et je vous propose d'écouter un extrait de ce qui vous attend, un titre issu de leur dernier album, L1. Un peu plus d'un mois avant Noël et certains réfléchissent déjà aux cadeaux. Ce week-end, le Lions Club de Morpa vous propose de faire le plein d'idées originales pour vous ou pour vos proches. Il organise pour la 5e année son salon des vins, des saveurs et des couleurs, de quoi régaler les yeux comme les papilles. Jenny Clowes, président du Lions Club de Morpa, est avec nous. Bonjour, et on dit Chloé, excusez-moi, je me suis encore trompée. Tout à fait. Donc bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce salon? Qu'est-ce qu'on entend par saveur? Bon, vin, on connaît, mais qu'est-ce qu'on entend par saveur et par couleur également? Alors les vins, bien sûr, c'est classique, et les saveurs, de quoi régaler toutes les papilles. Et les couleurs, c'est comme le fait le Lions Club International, la mise en valeur des artistes avec des artistes locaux et fabricants de toute chose, tout matériel artisanal qui peut être l'objet de cadeaux de Noël tout à fait originaux. Voilà. Et donc dans les produits phares, évidemment, il y a le vin, le fromage, mais il y a aussi quelques originalités, notamment, vous l'avez dit, au niveau de nos producteurs locaux. Oui. Et on pourra découvrir un expert des escargots. Oui, tout à fait. Les escargots de Monsieur Deveau, qui se situe à côté de Mantes, qui viennent nous rejoindre cette année. Donc nous allons pouvoir les découvrir. Et puis nous avons aussi dans la région de Mantes la pisciculture de la Villette, donc Monsieur Coupin, donc qui existe depuis 1917 aussi, donc qui fait ses 100 ans du coup, effectivement. Tout à fait, donc des fumaisons de truites et dérivés, donc voilà. Les chocolats aussi, l'artisanat du chocolat aussi. On a un chocolatier la boîte à chocolat qui vient de Seracourt aussi, qui est dans les Yvelines, voilà. Et puis les couleurs, alors de quoi régaler le sexe féminin, les femmes, pour tous ces cadeaux de Noël, voilà. C'est l'occasion aussi de goûter à d'autres cuisines, car vous allez accueillir des exposants venus de partout. Le Pays Basque, la Corse et même Madagascar vont être mis à l'honneur. Oui, oui. L'association Avamada, qui est une association d'ailleurs qui participe depuis 5 ans à notre salon, qui représente tous les produits de Madagascar aussi, et qui elle aussi est une association qui agit aussi pour l'île de Madagascar. Donc, de quoi découvrir de belles choses. Oui, tout à fait. Et vous l'avez évoqué également,
pour les femmes. Alors là, il y a plutôt des bijoux, des créations. Hein, voilà, et notamment, bijoux, je pensais des à vêtements. Agnès Leblond, qui est une créatrice des Yvelines, d'Elancourt, de Ben, pardon. Oui, de Ben, qui crée des bijoux de perles, de verre et fines, et de toutes les couleurs, avec des dégradés magnifiques. Il faut venir voir, c'est rayonnant. Voilà. Donc c'est vraiment à découvrir. Et l'idée avec cet événement, c'est donc de faire découvrir la richesse de l'artisanat, on en a parlé, mais c'est aussi et surtout de récolter des fonds pour votre club. Oui, c'est ça. Le Lions Club International fait des manifestations. Chaque euro gagné est un euro reversé pour nos œuvres sociales. Et nous avons 2 grands projets sur 2 ans, notamment un grand projet sur 2 ans qui est d'offrir un chien guide à une personne malvoyante. Et on va le réaliser en 2018. Donc c'est à coût de 20 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce projet sur 2 ans. Et puis cette année aussi, nous avons dédié un stand à l'association Valentin Oui, qui est une association nationale qui aide les aveugles et les malvoyants. Donc on leur a offert un stand. Et donc ils vont être là pendant les 2 jours. Et ils vont organiser des jeux de dégustation à l'aveugle avec tous les chalands, les exposants. Donc ça va être très convivial et très chaleureux. Donc on pourra essayer ça aussi. Oui. Un petit mot sur les modalités, alors les infos pratiques. Alors quand et où a lieu ce salon des vins Oui, alors c'est samedi 11 et dimanche 12 novembre, donc ce week-end. Les portes sont ouvertes et l'entrée est libre de 10h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. À ne pas manquer, donc, ce week-end. Et si vous êtes en panne d'inspiration pour Noël, donc faites le plein d'idées cadeaux dans ce salon. Merci beaucoup, en tout cas, Yannick, Chloé, d'être venus sur notre plateau. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du Lions Club également. Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous. C'est une histoire d'amour dramatique, bien connue de tous, Roméo et Juliette de Shakespeare. Elle a été réinventée en 90 par le chorégraphe Angelin Prejlocage. Son adaptation est de retour sur les planches depuis 2015 et elle est de passage à Saint-Quentin en Yvelines ce week-end au Théâtre National. Reportage de Marie Panetra et Mélanie Poquet. Ces célèbres notes du compositeur Prokofiev résonnent au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Ambiance angoissante, éclairage sombre, Roméo et Juliette ne sont plus à Vérone, mais dans un régime totalitaire des pays de l'Est. Une des plus grandes libertés, celle d'aimer, finalement, pouvait être mise à mal aussi par un régime pareil et créer justement un drame entre 2 amoureux. Une adaptation de la pièce de William Shakespeare, revisitée avec le dessinateur Enki Bilal. Ici, ce ne sont pas les familles rivales de Roméo et Juliette qui s'affrontent, mais 2 classes sociales. Pour moi, Roméo et Juliette, c'est là, en l'occurrence, c'est plus une lutte des classes qu'une lutte de 2 familles qui seraient du même niveau social. Je pensais que la notion de lutte des classes pouvait apporter, au niveau dramaturgique, une tension supplémentaire dans ce drame. 27 ans après sa création, le Roméo et Juliette d'Angelin Prejlocage est toujours réclamé par le public. Une œuvre ancrée dans une époque qui continue de fasciner. Je considère que ce qui réactualise une œuvre, quand on dit « elle n'a pas pris une ride », je pense plus que c'est les danseurs d'aujourd'hui qui réactivent cette œuvre et qui lui donnent une cure de jouvence. Une création où l'atmosphère pesante laisse parfois place à la célébration de l'amour. Vous venez de voir un extrait de Flonflon et Musette, une création de la compagnie Onavio, un thème dur destiné aux enfants. Mélanie, vous êtes allée la voir. Oui, alors Flonflon et Musette, c'est une petite bulle délicate d'une 30aine de minutes. C'est à voir en famille dès l'âge de 4 ans. À l'origine, un album écrit par Elżbieta, auteure et illustratrice jeunesse franco-polonaise. Flonflon et Musette, ce sont 2 doudous. On les voit à l'écran, c'est des lapins. Et c'est surtout des enfants qui subissent la décision des grands.
J'ai l'impression que c'est pas parce qu'on fait du théâtre jeune public qu'on peut pas parler de sujets graves. Et c'est un livre qui en parle. En tout cas, c'est une histoire qui parle de ces sujets-là, de la guerre, de la séparation, mais qui en parle aussi avec joie et espoir. Voilà, c'est-à-dire que malgré un sujet un peu difficile, pour moi, c'est pas un spectacle noir. Donc pas un spectacle noir alors. Non, c'est même drôle. Moi, quand j'y suis allée, les enfants riaient beaucoup. Flonflon et Musette, c'est avant tout une histoire d'amitié, voire un petit peu plus. Regardez. Flonflon, ouais. Tu voudrais quand même épouser Marie. Ton mari? Ah bah, ouais. Ouais. Mais comment on fait? Écoute. Flonflon, voulez-vous prendre Musette pour épouse? Ah, ouais. Et maintenant, à toi. Ah, bah oui. Alors, Musette, voulez-vous prendre Flonflon pour épouse? Non. Pour Marie? Ah, bah oui, bien sûr. Pour Marie. Alors, Marie, voulez-vous prendre Musette pour Flonflon? Alors, pour découvrir l'histoire de Flonflon et Musette, rendez-vous à la maison de quartier Joseph Cosma de Guyancourt. Ça se passe ce samedi 11 novembre à 15h. Le spectacle est proposé par la ferme de Bel-et-Bas. Merci Mélanie, comme toujours, pour vos idées sorties junior. On passe maintenant avec notre agenda avec encore quelques dates à noter. Le festival documentaire Saint-Quentin débute le 15 novembre avec une soirée d'ouverture à l'UGC SkyWest. Invité de cette soirée, Vladimir Cosma, célèbre compositeur de musique de film. Le programme complet jusqu'au 19 novembre est à retrouver sur le site internet du festival. Les coureurs sont attendus pour un trail solidaire à Vélizy le 12 novembre en soutien à l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. 3 courses sont organisées dès 9h. Débutants et confirmés sont invités. L'inscription est obligatoire. Et ça y est, le secrétariat du Père Noël est officiellement ouvert. Les enfants peuvent déjà s'activer à réaliser de beaux dessins ou lui écrire de jolies lettres. Les courriers doivent être envoyés avant le 18 décembre afin qu'ils puissent y répondre. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que ce samedi 11 novembre est férié. Les médiathèques du réseau de Saint-Quentin en Yvelines seront donc fermées. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.